Mardi 5 mai, l'antienne d'ouverture, soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 19 à 26, le psaume 116. Louez le Seigneur tous les peuples. L'antienne de l'Évangile. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de ma main, de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, comme l'Évangile, sont la suite des lectures d'hier. Hier, dans la première lecture, nous avions Pierre qui se justifiait pourquoi il avait donné le baptême à des non-juifs. Et là, les disciples qui partent dans les provinces, ce qu'on va appeler la diaspora par la suite, eh bien, eux s'adressent aux Juifs et seulement aux Juifs. Ils ont bien senti que cela posait problème et donc ils annoncent aux Juifs la bonne nouvelle, le Christ ressuscité, et ils font des émules. Il y a des gens qui se convertissent au christianisme, qui ne s'appellent pas encore christianisme, mais enfin qui se convertissent au Seigneur. Et l'Église de Jérusalem, pour assurer la bonne transmission de la parole de l'Église, eh bien, envoie des émissaires, Barnabé, qui va chercher Paul, afin que la foi qui est offerte aux nouveaux chrétiens eh bien, soit la foi de l'Église. Nous voyons déjà là la structure de l'Église qui se forme avec sa hiérarchie et puis surtout la transmission juste de la bonne foi et pas une foi qui serait un peu déviée par une tendance ou une autre. Donc nous avons cela qui nous apparaît et dans l'évangile de Jean, nous avons cette controverse encore entre Jésus et les pharisiens qui sont là et il leur dit bien, bah oui, mais vous n'écoutez pas ce que je dis, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis, votre compréhension, elle n'est pas ouverte, votre attention n'est pas ouverte à ce que je dis. Alors il y a deux choses. Si on reprend un passage de Luc au chapitre 10, l'histoire du bon samaritain, Jésus demande au maître de la loi, « Dans la loi, que lis-tu et que vois-tu, que comprends-tu » Il ne s'agit pas de lire, il s'agit aussi de comprendre, donc de faire nôtre cette proposition de foi que le Christ nous apporte. Et là, visiblement, eh bien, ceux qui sont autour du Christ n'adhèrent pas à lui et donc sont en opposition. Et donc, même s'ils entendent, leur réflexion, elle est contre le Christ. Cela veut dire à nous, comment est-ce que aujourd'hui j'entre dans cette église ? Non pas le bâtiment, mais l'église chrétienne. Est-ce que l'église chrétienne à laquelle je fais partie, eh bien j'y adhère. Est-ce que je m'instruis pour faire augmenter ma connaissance de Dieu par rapport à l'Église pour être dans la justesse,
la justesse de ma foi, que ma foi soit accordée, soit ajustée au Christ qui s'est donné pour moi. Alors il y a des choses dans la religion, des fois on dit ça je le comprends bien, et puis ça je le comprends pas bien, ça je le laisse et puis je garde que ça. Mais vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans les premiers temps des disciples. On a envoyé des émissaires pour aider et éclairer. Et donc, je vous invite aussi à reprendre les enseignements que je mets et que je vais continuer de mettre pour voir est-ce que votre compréhension de la Bible et de la parole de Dieu correspond à ce qu'essaye d'enseigner l'Église, afin de pouvoir faire une église, là, une unité, une communauté qui parle le même langage. Nous sommes dans la joie de cette résurrection, nous sommes dans la tristesse de ne pas nous retrouver. Eh bien, profitons de ces temps pour continuer de lire le livre des Actes des Apôtres et de cheminer avec les disciples pour voir jusqu'où le Christ les mène. Amen. Prenez soin de vous et restez chez vous.